Et je vais vous dire ce matin pourquoi il est particulièrement bon que ce message soit prêché. En fait, si Dieu n'avait pas voulu de la richesse pour vous, pour moi, pour tous ceux qui croient en lui, alors il n'aurait pas donné ce genre de verset dans sa parole. Dieu dit, en gros, dans Ecclésiaste chapitre 5 au verset 9, ceux qui aiment les richesses n'en profitent pas. C'est une vanité. Bien-aimé, je veux que tu sois riche. Parce que le Seigneur Jésus veut que tu sois riche. Pour que tes paroles soient écoutées. Accepte d'avoir beaucoup d'argent. Accepte de chercher et d'avoir de l'argent. Parce que c'est important. La sagesse du pauvre est méprisée. Bien-aimé, si Dieu ne voulait pas que les enfants, ses enfants, ceux qui le suivent, ceux qui croient en son nom, s'il ne voulait pas qu'ils soient riches, qu'ils soient prospères, Dieu n'aurait jamais mesuré la prospérité en termes de richesse, en termes de biens matériels. Un talent, c'est une monnaie de l'époque. Un denier, c'est le salaire d'une journée entière de travail. Un talent, c'est le salaire de 20 ans de travail. Il nous a donné la domination sur toutes choses. Donc la première chose que cette parabole nous révèle, c'est que notre Dieu est un Dieu très riche. Mais ce qui est important aussi de relever, deuxième chose, notre Dieu est un Dieu qui nous fait confiance et qui veut nous confier de grandes richesses. Il nous donne à nous et il attend de voir comment nous allons faire fructifier ce que lui, il nous confie. Parce qu'il est notre Père et il nous confie des choses. Il dit que nous allons rendre compte de ce qu'il nous a confié et qu'il va séparer ses enfants en deux groupes. Ceux qui ont été fidèles, c'est ceux qui ont pris conscience qu'ils doivent bien administrer les biens que leur Père leur a confiés. Et ceux qui sont infidèles, il dit qu'il les jettera dehors parce que ceux-là n'ont pas fait ce qu'il fallait. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas gérer. Celui qui n'a pas pu gérer un talent, il ne peut pas lui en confier deux. Normalement, les héritiers ne payent pas l'impôt. Mais comme nous vivons dans un monde qui n'est pas notre monde, comme nous sommes dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, faisons quand même ce qu'il faut. Respectons les règles de ce monde. Mais en réalité, nous sommes appelés à vivre le miracle divin. Il y a des situations dans notre vie financière qui n'appartiennent pas à Dieu. Ça appartient à ce monde et on doit se déconnecter de cela. Le miracle de Dieu, c'est que ce que les gens font par les méthodes du monde, Dieu te donne 2 fois plus, de façon miraculeuse. Que notre ciel soit ouvert parce que nous faisons exactement ce que Dieu attend de nous et notre miracle financier va exploser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais Dieu ce matin nous dit qu'il s'est choisi lui-même un adversaire. Et ce matin, il veut que cet adversaire aussi soit le tien. Parce que si quelqu'un menace l'intégrité, l'honneur de la maison de ton père, c'est ton héritage qui est menacé. Donc tu dois te lever contre cet adversaire. Or, tu dois posséder la richesse, la fortune, sans que le mauvais esprit attaché à la richesse et à la fortune te possède. Donc Dieu est en train de nous dire en gros, premier commandement, ton Seigneur, ton Dieu, tu l'aimeras de toutes tes forces et personne à part lui. Mais à côté de cela, dès que tu commences à t'intéresser à l'argent, alors tu violes ce commandement parce que tu mets toute ta confiance dans l'argent. Donc maman est un Dieu. C'est le Dieu de la cupidité. C'est le Dieu qui transforme ton cœur de sorte que tu perds de vue l'essentiel. L'essentiel qui est une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut d'abord, quand il te bénit, je vais prendre ça dans l'autre sens. Quand il te demande de l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas. Il veut tester 3 choses à ton propre niveau. Donc, si Dieu te bénit, est-ce que tu auras un cœur? Est-ce que tu auras de la compassion pour les autres? Est-ce que tu auras de la solidarité envers ceux qui ont besoin de toi? Ensuite, quand Dieu va te bénir, il va vouloir tester ton sens des responsabilités. Et enfin, il va tester ton sens de la générosité. Il faut que le zèle de la maison de Dieu nous dévore au point où nous devons comprendre
qu'il manque quelque chose dans la maison de Dieu et que c'est notre responsabilité vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de notre Dieu, de combler ce qui ne marche pas dans la maison de Dieu. Il faut que nous puissions ce matin comprendre que par rapport à la prospérité, notre Dieu veut nous enseigner. Il veut prendre tout son rôle de maître, de nous conduire, de nous guider. Le premier test de la prospérité financière, c'est de comprendre que c'est parce que je sème que je moissonne. C'est parce que je donne que je reçois. C'est parce que j'agis qu'il y a un résultat.